deuxième point important, si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, il faut nous laisser coacher par le Saint-Esprit. Si un jour vous avez le privilège d'être comme Élisée, marchant dans l'ombre d'un Élie, ou d'être comme Josué, marchant dans l'ombre d'un Moïse, n'oubliez jamais que le Saint-Esprit demeure votre meilleur partenaire. Il est votre meilleur formateur, votre coach d'excellence. Je bénis le Seigneur pour mon père spirituel. J'ai eu le privilège de servir le Seigneur aux côtés d'un homme de foi. Il m'a appris à pleurer pour les âmes, à avoir de la compassion, à réprimer avec autorité les puissances des ténèbres. Il m'a enseigné à compter sur Dieu et sur lui seul, et à obéir à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait de quoi nous avons vraiment besoin pour exercer un service, un ministère efficace. Paul a fait cette déclaration dans Romains 8, 26. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Nous avons tout intérêt à trouver l'aide nécessaire auprès du Saint-Esprit pour pouvoir exercer notre ministère. Il m'arrive souvent de parler avec des jeunes qui ressentent un appel au ministère et ne savent pas trop s'ils sont appelés à un ministère de pasteur ou même d'évangéliste. Ils ne savent pas s'ils doivent envisager un service à plein temps, quitter leur travail. En fait, c'est dans la communion du Saint-Esprit que le serviteur de Dieu trouve ses réponses. L'appel vient tout d'abord de Dieu. C'est lui qui appelle une personne pour tel ou tel service. Et il convient pour chacun de se placer devant sa face pour que le Saint-Esprit puisse l'amener à de véritables convictions, des convictions profondes. Paul a déclaré dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1er, verset 29, il dit « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Et il dit aussi aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Cette affirmation de l'Ancien Testament est aussi toujours d'actualité. Dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Demandez au Seigneur la qualification. Dans la première aux Corinthiens, chapitre 14, verset 12, de même, voici ce que dit Paul, de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Dans le texte original, il est question d'être avide du Saint-Esprit ou d'être zélé, brûlant pour les dons spirituels. Notez cela, le Saint-Esprit a préparé un programme sur mesure pour vous. Le Seigneur a un dessein pour chacun d'entre nous. Il a en réserve un plan, un programme, et il y en a un pour vous. Le Seigneur l'a étudié tout spécialement. C'est du sur-mesure, exactement taillé pour vous. C'est pourquoi n'enviez personne et n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. En fait, soyez vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes unique. Vous avez été conçu par Dieu, le Créateur. N'est-ce pas merveilleux? Alors vivez avec honneur, respect et dignité. Vous n'avez pas été créé sous X. Vous avez été fait à l'image de Dieu. Et en agissant ainsi, Dieu avait une intention. Il a un plan, il a un programme, il a un dessein qui n'attendent que vous. Votre Père a commandé au Saint-Esprit de vous équiper en vue de la réalisation de ce programme. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il met devant vous tout un arsenal de dons spirituels, les dons d'inspiration. Il y a la diversité des langues, l'interprétation des langues, il y a la prophétie, il y a les dons de révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Il y a les dons de puissance, le don des guérisons, le don de foi, le don d'opérer des miracles. Le Saint-Esprit a pour mission de vous qualifier en vue de l'exercice d'un service ou d'un ministère. Paul a dit aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens 4, verset 11, Éphésiens 4, verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs.
La parole de Dieu parle aussi des ministères d'anciens et de diacres. Paul a même enseigné aux chrétiens de Corinthe, dans la première aux Corinthiens, chapitre 12, verset 28, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et parler diverses langues. » Dans Éphésiens 2,10, il dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Gloire à Dieu. Ces textes nous prouvent que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous une fonction, des œuvres et un équipement pour les accomplir. Jésus a parlé d'œuvres de grande envergure, il a même parlé de grands travaux. Il y a encore de la place pour ceux qui veulent relever le défi par la foi avec les dons. Jésus a dit dans Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » L'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte nous a introduits dans une ère nouvelle où nous pouvons exercer la foi. Certains hommes de Dieu ont marqué le XXe siècle grâce à l'exercice du don de foi. Dans les années 50, T.L. Osborne fut l'initiateur de campagnes de masse interdénominationnelles où le Seigneur a confirmé sa parole par des miracles. Reinhard Bonnke a répondu à une vision de Dieu pour l'Afrique. Il a vu cette Afrique lavée dans le sang de Jésus. Et depuis plus de 30 ans, même 40 ans, il ne cesse d'évangéliser ce continent. Il s'est engagé à parcourir l'Afrique du Cap au Caire. Il a réalisé la plus grande tente d'évangélisation jamais construite dans l'histoire avec 33 000 places. Aujourd'hui, des foules de plus de 500 000 personnes viennent l'écouter ou écouter ses co-évangélistes. Et le Seigneur confirme sa parole par des miracles. Yonggi Cho a été l'instrument de Dieu pour le réveil de l'église de Corée avec la construction de cette magnifique église, le Yoido Temple. Aujourd'hui, cette église compte 900 000 membres. Mais il y a encore de la place pour ceux qui veulent voir l'évangélisation à ciel ouvert s'accomplir avec des signes, des miracles et des prodiges. Acceptez le processus de croissance mis en place pour vous par le Saint-Esprit. Il y a deux principes qui fonctionnent ensemble, comme les deux rames d'un bateau. La disposition de cœur et la fidélité dans les petites choses. La Bible dit, dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Amen. Et elle dit aussi, dans Matthieu 25, 23, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Voilà deux rames importantes, la fidélité au Seigneur, la fidélité dans les petites choses. Le Seigneur peut-il compter sur vous? Vous voulez voir le Seigneur agir au travers de votre vie? Êtes-vous disposé et disponible? Êtes-vous fidèle dans les petites choses afin que Dieu puisse vous en confier de plus grands? J'ai vu un programme qui présentait la préparation des surfeurs australiens pour les championnats du monde. Et on les voit assis sur leur planche. Ils attendent la vague qui va les propulser en avant. Ils vont s'entraîner là où elles sont les plus hautes, mais aussi là où elles sont les plus dangereuses au monde. Parfois, ils la manquent ou prennent la mauvaise, et c'est le grand plongeon. Mais ils persévèrent inlassablement. Ils recommencent et recommencent et recommencent encore. Ils aiment les défis et ils aiment le risque. Et l'audace les a hissés au plus haut niveau mondial. Comme David, ayez une foi audacieuse. Dans le psaume 60, verset 12, David déclare « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera tous nos ennemis. » Dans le psaume 18, verset 29, « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Gloire à Dieu.